Retiens bien, au centre de rêve de Joseph, il y avait ce que j'ai appelé son futur. Son avenir. Pour Joseph, ça venait la nuit. Mais ici, je vais parler beaucoup plus de ses rêves diurnes. Des visions diurnes qui viennent la journée. Ça veut dire l'idée qui traverse ta tête. Qu'est-ce que tu imagines au sujet de ton futur? Quelle est l'idée qui monte dans ton cœur au sujet de ton avenir? Quelle vision as-tu pour l'avenir de ta famille? Shalom, Église de Dieu. Shalom. Voilà là où nous sommes. Tu verras un homme dans la vie. Il marche, il fait tout. Mais il est sans projet. Il est sans vision. Bien-aimé, il marche comme une bête. Or, nous avons vu que Dieu répétait à Joseph ce qui devrait être son avenir. Joseph voyait cela la nuit. Mais ça finit par se réaliser la journée. Pourquoi? Parce que partout où il allait, ces images-là étaient gravées dans sa tête. Et ça lui a poussé à la réussite. Oh bien-aimé, aujourd'hui je parle à toi. Dans tes rêves, mon ami, tu es libre. Tu es libre de franchir même les limites de tes efforts. Tu verras que financièrement tu peux être limité. Matériellement, tu n'as pas assez de moyens. Mais bien aimé, il y a une liberté dans tes pensées. Tu peux projeter grand. Tu peux voir grand. Alors qu'est-ce que tu conçois dans tes idées au sujet de ton avenir, au sujet de ton futur? Qu'est-ce que tu penses, bien-aimé? Il y a un pasteur célèbre des États-Unis, Martin Luther King, qui nous a déjà quittés. Il disait à ses contemporains, je cite, je fais un rêve. Je fais un rêve. Pendant qu'il vivait encore dans la ségrégation, mais lui il pensait, il voyait déjà un homme noir diriger leur pays. Il voyait déjà l'homme noir à la tête des États-Unis. Et il disait, j'ai fait un rêve. Quel est le rêve que toi tu as pour ton avenir? Bien-aimé, quelques décennies après, la chose s'est arrivée. La chose s'était accomplie. Là, lui, il était déjà décédé. Ah, ce jour-là, je voyais encore le noir américain marchant avec des banderoles où on a écrit Yes Weekend. Pour dire, oui, nous y sommes arrivés. Amen. 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 Bien-aimé, le rêve, c'est le son
socle de la vie d'un homme. Les projets que tu conçois pour ta vie. Ta manière de voir les choses. Ta manière de penser. Cela va définir la personne que tu seras demain. Si tu penses à des petites choses, ta vie sera aussi limitée à des petites choses. Écoute-moi, je vais prendre un exemple. Tu sais, en Afrique, il est vraiment rare de voir un héritier prospérer ou faire prospérer l'héritage qu'on lui a légué. Donc un héritier qui prend les choses avec $500 et il les ramène à $500,000 en Afrique, c'est tellement rare. Ce n'est qu'un exemple. Pourquoi? Parce qu'il avait hérité l'argent auprès de son père. Ou auprès de la personne qui lui avait cédé cela. Mais bien aimé, il n'avait pas hérité la vision. Il n'avait pas hérité le rêve de cet homme. La personne qui avait travaillé, il avait une certaine idée dans sa tête. Pour réussir, il avait une base qui était sa vision de faire les choses. Malheureusement, la personne qui l'a hérité, il a seulement hérité les retombées de la vision. Mais il ne s'est pas intéressé de la vision de la personne. Et en marchant dans la même voie, oui, il a l'argent, il a hérité le matériel. Mais puisqu'il s'est écarté de la pensée, de la vision de la personne qui avait conçu la chose, oh, fini. Vous verrez qu'il y aura une chute libre. S'il sera fort, il pourra stagner, garder le même niveau. Il ne va pas avancer. Oh, on nous dit qu'il n'avance pas, recule, bien aimé. Afin de quand il finira par tomber. Faute de vision, bien aimé. Faute de la pensée. Écoute-moi, j'aime encore cet auteur, la chose qu'il avait écrite. Je ne sais pas, c'est encore La Fontaine ou qui avait dit le laboureur et ses enfants. Travailler prenait de la peine. Bien aimé, ce monsieur, il était sage. Un grand sage, bien aimé. Il savait que je peux léguer le stock de produits de mon champ à mes enfants. Je peux leur léguer l'argent que j'ai obtenu par ce travail. Mais si je leur prive l'idéologie, ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas. Alors un jour il va appeler ses enfants, il va leur dire, écoutez, pour réussir il faut travailler. Pour devenir comme moi il faut travailler. Prenez de la peine alors. C'est alors que vous aurez l'argent. C'est alors que vous aurez les résultats. Je vous demande qui dit mieux entre la personne qui lègue à son enfant des millions en banque sans idéologie et la personne qui donne
donne à son enfant la manière d'obtenir le million. Ça veut dire il laisse sa vision, son rêve, qui a bâti un grand travail. Oh bien-aimé, quel est le rêve que tu as pour ta vie? Quelle est la vision que tu as pour ta vie? Laisse-moi te dire encore une deuxième chose. Je vais te dire ceci, avoir des millions, cela ne fera pas d'un homme riche. Avoir beaucoup de biens matériels ne te fera pas de toi forcément un homme riche. Être riche dans la vie, écoute-moi très bien, c'est un état d'esprit. Être riche, c'est un état d'esprit. Ça veut dire ta manière de penser. Comment tu te considères toi-même? Comment est-ce que tu vois pour ton avenir? Qu'est-ce que tu penses pour ta famille, pour ta nation même? Oh, moi j'ai dit, si le rêve de Martin Luther King s'était accompli, s'était réalisé, ça veut dire ses contemporains avaient bien cerné la chose. Il marchait avec cette pensée. Oh, dirigeant congolais, quel rêve as-tu pour ce pays? Quel rêve as-tu pour ta nation? Qu'est-ce que tu veux léguer à cette génération présente? Ou à la génération future qui viendra demain? Shalom, Église de Dieu. Shalom. Bien-aimé, je disais que être riche, ce n'est pas avoir des millions, mais c'est un état d'esprit tout simplement. Et là, c'est tout comme être pauvre. Ce n'est pas parce que tu es dépourvu de tout, mais c'est un état d'esprit. Tu verras qu'un homme riche, il a beaucoup de biens, mais dans sa tête, il n'y a que des réalisations banales, des futilités. Il ne pense qu'à des choses inutile. Il est égoïste. Pour lui, avoir un grand salaire, c'est pour qu'il fasse des bêtises. Mais tu peux trouver quelqu'un qui visiblement il n'a rien, mais dans sa tête il est riche. Il s'est pensé comme un homme épanoui. Il fait tout selon la grandeur de son esprit. Celui-là c'est un homme riche. Il va vivre la richesse dans sa vie, parce qu'avec le pain qu'il aura, il va laisser des grands signes. Il va laisser des grandes histoires. Disons tous gloire à Jésus. Dis encore gloire à l'agneau. Je répète, quelle est la vision qui est là dans ta tête? Quel est l'état d'esprit que tu as installé dans ta tête? Quel est ce logiciel que tu as installé dans ta database? C'est quoi le logiciel qui tourne là-bas? Un homme grand, celui qui voit toujours sa vie en grandeur,
Ou c'est lui qui voit toujours les choses en petitesse. Tu es le lion qui se présente devant la glace et qui se voit qu'il est un chat. Ou tu es le petit chat qui se présente devant la glace, il se voit qu'il est un lion. Quel est le logiciel qui est planté dans ta tête? Alléluia, Église de Dieu. Amen. Tu verras quelqu'un avec de grandes capacités. Mais s'il faut chercher les réalisations sur terrain, il échoue plus qu'un enfant. Mais tu verras quelqu'un avec de maigres moyens et il vous donne des réalisations extraordinaires. Cela ne dépend pas de ce qu'il a hérité entre ses mains, mais ça dépend de l'idéologie. Voilà l'héritage qu'il faut. C'est ce que Joseph avait hérité. Hérité de Dieu. L'idéologie. La pensée. La grandeur. Il était héros dans son esprit. Il ne craignait rien dans la vie. Il savait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même lorsqu'il était vendu par ses frères, il savait qu'il avait quelque chose de valeur qui était vendu ensemble avec lui. Et la Bible nous dit partout où il passait, tout ce qu'il touchait là, ça prospérait. Il était aimé de tous. Parce qu'on trouvait en lui un homme extraordinaire. Il n'avait pas de millions entre ses mains. Avec le statut d'un esclave, qu'est-ce qu'il pouvait avoir? Mais il avait la vision. Joseph, il avait l'idée de sa vie. Il imaginait en lui qu'un jour, ce que Dieu m'avait dit, ça s'accomplira. Voilà pourquoi il était sûr de son Dieu. Partout où il passait, il était admiré. Avec les mains vides, mais il était apprécié de grand. En commençant par Potiphar. Et que dirais-je de l'épouse de Potiphar? En prison, bien-aimé. Tu vas te souvenir du panetier avec les chansons. Tous deux, ils étaient dans la prison. Joseph aussi en prison, mais étant esclave. Au moins ceux-là, ils étaient en prison. Je crois que si c'était chez nous au pavillon 18, hein, là, à Makala. Mais à cause de la chose qui était dans la tête de Joseph, bien-aimés, ils sont venus chercher le secours auprès de Joseph. Dans la maison de Pharaon, bien-aimé, il y avait le soi-disant grand, le magicien, tout ce monde-là qui entourait Pharaon. Mais un simple esclave, bien-aimé, il va se distinguer devant toutes ces personnes-là. Pourquoi? À cause de la vision qui était en lui. Quelle vision as-tu pour ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce que tu penses pour la vie de tes enfants? Qu'est-ce que tu penses pour l'avenir de ta famille?
pour l'avenir du Congo. Qu'est-ce que tu penses, bien-aimé? Alléluia, Église de Dieu. Amen. Non, tu dois sortir dans des petites choses. Tu dois sortir dans des idées bâclées pour embrasser des grandes choses afin de voir grand. Bien-aimé, la grandeur appelle la grandeur. Si tu n'as jamais connu la grandeur en toi, tu ne seras jamais grand en réalité. Disons tous gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Que mon Dieu te bénisse. Nous allons encore prendre la Bible. Je suis toujours dans le livre des Genèse. Cette fois-ci, nous prenons le chapitre 19. Du 15e au 20e verset. Je dis Genèse, le chapitre 19. Du 15e au 20e verset, je lis au nom du Seigneur. Amen. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit: oh, mon Seigneur, oh, non, Seigneur, voici, je trouvais grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puisse me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. 20. Voici cette ville. Elle est assez proche pour que je m'y refuge. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'étais-je ou n'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler de la vision ou du logiciel qui est en train de tourner dans ta tête. C'est quoi la pensée qui fait le socle de ta vie? Ici il s'agit de Lot. Lot, le petit ou le neveu d'Abraham. Ils se sont séparés avec son oncle Abraham. Et lui, il a pris une autre direction. Vous savez comment les choses s'étaient passées. Mais là où il était parti, bien aimé, c'était une terre compliquée. Alors la méchanceté de cette contrée était montée jusqu'aux oreilles du Seigneur. Alors Dieu en personne, il était descendu avec ses anges pour détruire Sodome et Gomorrhe, là où habitait Lot. Il s'est rencontré avec Abraham, je passerai vite. Abraham a tant soit peu
plaider pour la cause de son neveu Lot. Ok, l'Éternel a poursuivi sa mission. Heureusement pour l'autre, aussitôt que ces gens-là entraient dans la ville, comme il était un homme bon, voilà un peu la partie positive. Il va recevoir ces gens-là. Il va même demander, les supplier pour qu'ils passent leur nuit dans sa maison. Alors pendant la nuit, il ne dormait même pas encore. Les gens du village sont venus. Les gens de Sodome et de Gomorrhe sont venus entourer sa maison pour lui demander de leur libérer les visiteurs qu'il avait reçus dans sa maison. C'était une discussion aride, bien-aimé. Finalement, ces gens-là ont retiré l'autre depuis la porte juste dans la maison. Et ils ont frappé les gens de la ville de l'aveuglement. Ils ont dit à l'autre, si tu as quelqu'un dans cette ville et que tu veux les sauver, tu peux déjà le faire. Il a dit, je mes gendres. On lui a dit, allez les chercher, mais il ne voulait pas partir. Alors vers le petit matin, l'autre en fait, il ne voulait pas partir. Mais la Bible nous dit que ces gens-là l'ont saisi de force par la main. Les hommes les saisirent par la main. Lui, sa femme et ses deux filles. On va les faire sortir de force. Parce que l'Éternel voulait vraiment le sauver. Mais chose curieuse, bien-aimé, en courant avec l'autre pour le sauver, derrière il y avait déjà le feu qui commençait à tomber sur Sodome et Gomorrhe. Il y avait déjà le souffle de feu qui pleuvait derrière. Lot a eu peur. Écoute-moi, Dieu avait un plan conçu pour l'autre. De la même manière, il avait conçu un plan pour Joseph. L'Éternel va dire, moi je t'amène jusque la montagne. Jusque sur la montagne. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. Sauve-toi vers la montagne. Vers la colline. Vers les lieux élevés. Vers les lieux de gloire. Sur la montagne. Là où j'ai prévu de bonnes choses pour toi. C'est là où j'ai prévu la grandeur pour toi. Mais écoute, malheureusement, que l'autre n'avait pas la vision. De la même manière qu'il s'était séparé avec son oncle Abraham. Toujours dans des futilités. Autour de petites choses. Et ces jours-là, au lieu de se contenter de la colline, au lieu de se contenter de la grande montagne, écoute ce que l'autre va dire à ses anges. L'autre leur dit, oh non Seigneur, non Seigneur, il dit, trop souvent toi aussi tu contredis la vision de ta vie que Dieu t'inspire.
Dieu t'inspire des grandes choses. Mais toi, tu les étouffes. Tu es habitué à voir des choses de la manière petite. Tu te dis, oh non, ça convient pas pour moi. Dans notre famille, dans notre tribu, on n'atteint jamais ce genre de niveau. Voilà le logiciel qui tourne dans ta tête. Tu aimes bien te minimiser. Tu aimes bien te voir comme si tu n'étais rien. Et pourtant ton Dieu, il croit en toi. Parce qu'il a placé de grandes valeurs en toi. Et toi-même, tu ne te considères pas. Tu fais des choses exactement comme l'autre l'avait fait. Oh non, Seigneur. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. En me conservant la vie. Mais je ne puisse me sauver à la montagne. Yo. Oh Seigneur, tu m'as fait du bien. Je suis venu d'une famille compliquée. Mais voilà, tu m'as fait grâce, j'ai obtenu mon diplôme. Mais moi, aller chercher le boulot là-bas à la banque centrale, non, là-bas c'est pour les grands. Aller chercher du boulot, c'est Congo. Non. Là, c'est pour des grands. Aller chercher du boulot dans des grands organismes du monde. Oh non, là, c'est pour les blancs. Quel est le logiciel qui tourne dans ta database? Quelle est la pensée qui forge ta vie? Tu te minimises pourquoi? Dieu te pousse vers la grandeur. Dieu te pousse vers de grandes choses. Mais toi tu n'aimes que des choses inutiles. Tu es habitué à de petites choses. L'autre a refusé l'héritage que Dieu lui a donné. Il a refusé les lieux élevés, il a refusé la colline, la montagne. Qui signifie tout simplement il a refusé l'élévation de sa vie. Mais écoute son choix. Seigneur, je vois une petite ville ici à côté. Une petite ville, Tchoa. C'est comme, je t'avais dit autrefois, Haï, c'est pas Haï, Tchoa, c'était une toute petite ville juste à côté là. À peine on pouvait compter quelques maisons. Et c'était toujours dans cette plaine là où l'Éternel ne voulait pas qu'il le laisse. Il a refusé l'élévation. Il a refusé la grandeur. Il a refusé de grandes choses pour se contenter de cette petite ville. Pour se contenter de Tchoa. L'autre a contredit Dieu. Regarde l'immensité de sa délivrance. Regarde le travail qui était fait en amont par Dieu. Une délivrance spectaculaire. Une délivrance extraordinaire. Mais qui va aboutir à de petites choses. Le résultat, là, ça dépendait maintenant de sa vision, de la chose qui tournait dans sa tête. Dieu l'a délivré de manière extraordinaire. Quand il commence des choses grandes, il
il aboutit jusqu'à la fin à de grandes choses. Mais non, l'autre a contredit Dieu. Non, Seigneur, pas la montagne. Je suis habitué aux petites choses. Regarde Joas.